La désincarcération a été une épreuve de nerfs à couper le souffle. C'est que le conteneur qui transportait du poisson a été sans pitié pour le taxi de marque Yaris, à bord duquel se trouvaient 4 personnes. L'engin de la mort l'a littéralement écrasé après une chute brutale qui a créé un vent de panique au lieu du Carrefour Mecque, dans le 7e arrondissement de la capitale. C'est pour dire que le conteneur était garé depuis de 2 jours. Il y a d'abord un autre conteneur, celui qui est derrière moi, qui déchargeait d'abord à l'intérieur. Il était question qu'il finisse le déchargement. Après d'avoir fini de décharger le camion, le chauffeur du camion garé en question cherchait à manœuvrer pour entrer. C'est là où maintenant alors la devanture est quittée. Le conteneur est donc resté. Ça a donc basculé. Et le taxi qui était à proximité donc s'est descendu doucement progressivement. Il s'est donc tombé sur le taxi. Le chauffeur du taxi donc maintenant a eu un pressentiment. Il a ouvert la portière. Il est sorti. Et le garçon qui était assis devant lui aussi à son tour, il a donc, en suivant donc le chauffeur de taxi, au fur et à mesure que le conteneur s'affaissait sur le taxi, ça l'a donc bloqué. C'est donc maintenant où les gendarmes sont arrivés. Avec leur intervention, ils ont quand même pu retirer le garçon. Sur le champ, 2 des passagers vont rendre l'âme. Il s'agit de 2 dames dont les dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. C'est autour de 13 heures passées, donc c'est-à-dire 14 heures moins qu'on a évacué le conteneur. Si on avait évacué le conteneur dans les 30 minutes qui suivaient, les 2 dames qui ont perdu la vie pouvaient encore avoir la vie sauve. Moi je demande aux autorités de vraiment mettre vraiment la rigueur dans tout ce qu'on travaille. Mais on sauve d'abord la vie des êtres humains. C'est ça qui compte. Les 2 décédés ont été conduits à la morgue de l'hôpital central et les 2 blessés graves aux urgences de l'hôpital de la Cité Verte. Alors nous nous sommes mobilisés, les forces de maintien de l'ordre, gendarmerie, police et GMI. Nous avons essayé de sécuriser les lieux. Nous avons saisi la communauté urbaine, nous avons saisi Malgeni et Boons qui nous ont également apporté leur soutien en déployant les engins sur les lieux qui nous ont donc permis de libérer la voie publique et de rétablir la circulation. Ce drame survient après celui de la montée Don Bosco au quartier Mimboman. On se rappelle que le 17 octobre 2024, un conteneur s'était écrasé sur plusieurs véhicules qui arpentaient la colline, faisant 3 morts et 9 blessés. À la suite de cette tragédie, le gouverneur de la région du centre avait pris un arrêté interdisant la circulation des engins lourds sur cet axe hautement dangereux. Sauf que sur le terrain, les mauvaises habitudes ont la peau dure et les camionneurs roulent sans coup férir sur l'interdiction du patron de la région, comme l'a regretté récemment le préfet du département du Fundi lors des travaux du comité de discipline et du bon ordre urbain. L'accident mortel de ce jour au Carrefour Mecque étouffe une blessure qui peinait déjà à se cicatriser.